Ici s'étend un Finistère hostile aux hommes. Humidité, marécages, déferlement du Rhône, agression des vents. Ces terres sont soumises au roi d'Aragon et propriété de grands seigneurs quand Louis IX, le futur Saint-Louis, décide d'y fonder une cité. Avant la construction de la ville, seul existaient quelques habitations et un point d'accostage au canal Vielle. Un autre, aux Estaques, servait au transport du sel. Les enjeux politiques régionaux sont importants pour le royaume de France. La stabilité du Languedoc n'est pas assurée et les relations sont difficiles avec le Saint-Empire romain germanique. À partir de 1225, le roi instaure progressivement son autorité sur la région. Aigues-Mortes en devient le symbole, entre le royaume d'Aragon et la Provence, et donne une ouverture sur la mer. L'acte d'échange de terres avec l'abbaye voisine de Psalmodie est signé en 1248. Louis IX agit en fondateur et dans une charte de privilèges propose de nombreux avantages aux habitants. Il fait d'abord construire la tour de Constance qui est achevée en 1248. Ce puissant édifice de défense qui domine à plus de 30 mètres est un sas d'accès au premier château d'Aigues-Mortes. Celui-ci disparaîtra en 1421. L'église Notre-Dame des Sablons est ensuite bâtie. Les plus gros navires restent en mer dans la rade, d'où des petits bateaux à faible tirant d'eau les déchargent. À partir de 1278, on cherche à développer le port. Percement du cordon littoral au sud d'Aigues-Mortes et construction d'un môle de pierre à la Pérade. Un chenal permet aux navires à fond plat de parvenir dans l'étang jusqu'au pied de la ville. Ce port connaîtra bien des difficultés et la ville restera un simple point de transbordement. Les transactions commerciales se concluant à Montpellier ou à Nîmes. À la fin du XIIIe siècle, obligation est faite de transiter par Aigues-Mortes pour entrer dans le royaume. Une taxe permettra d'entretenir un port sans cesse envasé. La construction de l'enceinte, retardée jusqu'à la fin du XIIIe siècle, a déterminé le tracé des rues. La forteresse, prête à résister à toutes les agressions, dessine un quadrilatère irrégulier flanqué de 15 ouvrages. Dès le XIVe siècle, le déclin s'amorce. En particulier, le port est sans cesse envasé. Aigues-Mortes est un échec économique, mais une formidable opération politique de Louis IX pour afficher sa puissance, qui résonne encore aujourd'hui comme la première ouverture du royaume de France sur la Méditerranée.